la marmite norvégienne est une boîte fabriquée maison. On a besoin de quoi? D'un marteau, de tournevis, de vis. En isolant, on utilise souvent de la laine de bois, mais on peut aussi utiliser du journal, ça dépend de l'épaisseur qu'on va faire. Et le principe, c'est de terminer la cuisson qu'on a commencé sur un mode traditionnel de cuisson dans un caisson qui est isolé. Donc là, les lentilles, on les a portées à ébullition et on les met dans la boîte qu'on ferme. Voilà. Et on attend un petit moment. Alors ça dépend de l'aliment qu'on cuit, on peut attendre plus ou moins longtemps. Et quand on sort, souvent c'est encore tiède, c'est juste prêt à manger. C'est une méthode qui était utilisée déjà en Norvège, c'est pour ça qu'on l'appelle la marmite norvégienne. Ils faisaient ça dans un panier en osier avec une couverture ou une couette. Une fois qu'ils avaient mis la casserole, hop, ils l'entouraient, ils fermaient. Et quand ils rentraient de leurs travaux à l'extérieur, ils avaient eu bien froid, le repas était cuit. Et ça, c'est une alternative en tissu, donc plus pratique à trimballer. On en prend une devant, une derrière, accrochée à un bâton, et on peut aller vendre des plats chauds sur le marché. Pareil, même principe, on met notre casserole avec le plat dedans, le couvercle, on met le petit couvercle en molleton, et puis on resserre autour. Et après, il n'y a plus qu'à. C'est pratique aussi dans une cuisine, ça se glisse sous un meuble, sous une chaise et on l'a pas dans les pattes. En revanche, on ne peut pas faire griller un plat, etc. C'est pour tout ce qui demande une cuisson à l'étouffer et plus longue. Alors justement, pour qu'elles soient plus efficaces, celles qui sont en bois, on l'a doublée en fait avec de l'alu. Alors ça, c'est pas très low-tech. Et la colle qu'on utilise, c'est de la colle avec de la farine et de l'eau, tout simplement. Tu peux même rajouter et du coup, ça conserve mieux la chaleur. Puis ça évite aussi, parce que souvent nos casseroles, y a quand même de l'humidité qui va sortir. C'est pas très bon qu'elle rentre dans l'isolant ou dans le bois. Donc ça, c'est très facile à essuyer. Si quand on ouvre, on voit qu'il y a de la condensation, on essuie et puis basta. Si tu l'utilises intensément, c'est-à-dire tu coupes ta source d'énergie, gaz, électricité à moitié de cuisson et tu mets dans la marmite, tu économises deux fois d'énergie, 2 fois le gaz, quoi. L'autre avantage, c'est que ça reste chaud pendant des heures, ce qui fait que tu n'as pas besoin de réchauffer. Donc ça, c'est assez cool. Voilà.